la dernière ligne, l'avant-dernière ligne, à la fin de la ligne, Eliono shel Zav, Minalan. Alors dans la Mishnah, on avait vu que le Zav, c'était quelqu'un qui était métamé, quelqu'un qui est Zav, une Zava, une Ida, un Zav. Et alors il est métamé Tarton et Elion, c'est-à-dire où l'endroit où il s'assoit, il est métamé, l'endroit où il touche, enfin chose qu'il déplace, est métamé, sans négia. Sauf qu'il y a une différence, c'est que le Tarton du Zav, il est indigne de rendre Av, c'est-à-dire qu'il rend la chose Av, et donc voilà, donc la chose qui est Tarton shel Zav, ça rend Av. Alors que le Elion du Zav, ce que le Zav il déplace, ça ne rend que Rishon. Alors la Gemara va nous demander où est-ce qu'on a vu cette distinction, comment tu le sais finalement. On va voir le mécor de ce Chilouk. Donc Eliono shel Zav minalan, d'où est-ce qu'on sait que le Elion du Zav est différent que le Tarton du Zav. D'accord? Dirtiv. Alors dans la Torah, il n'y a pas marqué le moussag de Elion. On parle que de Yeshiva, l'endroit où s'assoit le Zav, l'endroit où s'assoit le Zav. Il n'y a jamais marqué une chose qui est portée par le Zav. Donc la Gemara demande, Eliono shel Zav minalan, où est-ce que Bichlal on en parle? Midirtiv. Dirtiv c'est un pasouk. Vechol anogea, bechol asher tartav yitma. C'est-à-dire, tout celui qui va toucher, bechol asher tartav yitma. Alors la traduction du pasouk, c'est que tout celui qui va toucher un objet, un homme qui toucherait un objet qui était en dessous du Zav, Itma, il va être tamé. Donc on est en train de parler de Mishkav Bepashtout. Alors la Gemara demande, Maï Tartav. C'est quoi la traduction de toute chose qui est Tartav? Ilima Tartav des Zav. Est-ce qu'on parle vraiment du Tartav du Zav? C'est-à-dire que c'est un objet où le Zav il s'est assis dessus. Mais ça on l'a déjà marqué ailleurs. Le fait que le Moshav du Zav, il prend la Touma de Av, Veish Asher Yiga Bemishkavo. Ouais, c'est marqué ailleurs. Et un homme qui trouvera son Mishkav. Donc le Mishkav du Zav, le fait que l'endroit dans lequel le Zav s'assoit est tamé, ça on l'a déjà appris ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on vient dire qu'est-ce qu'il vient faire le pasouk, le deuxième pasouk? Veish Asher Yiga Bemishkavo Nafka. Et là, comment traduire le pasouk? Alors à cause du fait qu'il y a un pasouk en plus, alors on déduit que Tartav, la traduction de Tartav est là. Anogea bechol asher azav Tartav. La traduction elle change on change la page toute. C'est pas tout ce qui est Tartav du Zav, c'est tout ce que le Zav il est Tartav. C'est-à-dire le Tartav, c'est pas en dessous du Zav, c'est que le Zav lui-même, c'est lui le sujet, il est Tartav. Donc on parle du Elion. Donc voilà le Mékor, comment faire, vous avez compris? Et là, Anogea bechol asher azav Tartav, ou ma'ininu Eliono shel Zav. Donc en fait le passouk qui te dit Eliono shel Zav, je saute la parenthèse, et le passouk qui nous dit Nitko apkatuv mituma chamura ve'eviu lide tuma kala. C'est-à-dire que comme dans le passouk, il y a une séparation entre, je ne vais pas prendre les psukim, ça va bien de voir les deux psukim, mais comme il y a une séparation entre le Mishkav Azav et ce passouk là on dit Tartav, ça veut dire que la Torah a donné une différence. Alors c'est faux de dire que, quand j'ai dit hier que le Elion il est Rishon, Zelonachon, les deux ils sont Av, sauf que pas dans la même intensité. Le Moshav Azav, c'est-à-dire que le Zav quand il s'assoit quelque part, l'objet dans lequel il est assis, il est métamé Adam, il est métamé Adam Vekelim. Mais le chidouche, c'est qu'il est métamé Adam, non seulement le Adam et l'habit qu'il porte sur lui. C'est-à-dire que Adam, l'étamé Kelim. Ça veut dire que si le Zav s'est assis dans un fauteuil, et une personne ensuite, donc le fauteuil devient Avatuma, et ce fauteuil qui est Mishkav Azav, il est métamé un homme qui viendrait s'asseoir dessus, et lui et ses habits. Parce qu'il y a marqué Bechabes Begadav. Maintenant, dans l'autre pasouk, où il y a marqué tout celui qui est au-dessus du Zav, que le Zav est Tartav, il y a marqué Itma. Il n'y a pas marqué comment. Donc, puisque la Torah a fait une distinction entre les deux, ça veut dire que le Elion du Zav, si le Zav, sans toucher, il déplace une chose, eh ben, il ne devient pas Av, il devient pas Av Gamour, il devient un Av plus simple. C'est-à-dire qu'il est tamé, il est Av, et il est tamé Adam Vekelim, comme un Av, sauf qu'il n'est pas métamé Adam, l'étamé Bgadim Shealav. Donc c'est la différence entre le Tarton et le Elion. Puisque la Torah a séparé les deux dinim, et elle a juste dit Yitma, c'est donc que la Touma elle est plus simple. Il va toucher ses propres habits. Hein? Non mais d'accord, mais quand la personne a été Nitma, elle est Rishon, et elle ne peut pas être métamé ses habits. D'accord? Un homme riche, quand il est Nitma, il devient Rishon par le Hav, et quand il est Nitma, Rishon, il n'est pas métamé les Bgadim.
quoi? La logique, c'est que quand tu deviens Rishon par une chose qui est Av, tu peux plus être Métamé Begadim. C'est un chidouche que quand tu t'assois habillé avec les habits du Zav, eh ben, la Touma, elle transperce toi et ton habit. Tu deviens Rishon. Ouais, l'habit devient Rishon, et toi aussi, tu deviens Rishon. Mais en général, la Rishon n'est jamais Métamé les habits. Ici, c'est un chidouche. Et ça, c'est d'Afka dans le Tarton et pas dans le Elion. Voilà la différence. Donc, Nitko akatuv mituma chamura veviolete tuma kala. C'est-à-dire que la tuma kala, c'est dans l'intensité de Av. Lomar lecha chez enometame et là. Oh, pardon, qu'est-ce que je raconte? Et là, ochlin ou mashkin. Alors, excusez-moi, c'est pas. Il est Rishon. C'est ce que j'avais dit au début. Oui, je me suis trompé avec une question. Donc, je récapitule parce que j'ai fait une erreur. Le tarton du Zav, il est Avatuma. Et Av, dans l'intensité forte, qu'il est métamé, Adam après, et son habit aussi. Alors que le Elion du Zav, il est Rishon. Il n'est métamé que Ochlin ou mashkin. C'est-à-dire qu'un Zav qui déplace un objet, il le rend que. Il peut être. Voilà, il est Rishon et il est métamé Ochlin ou mashkin. C'est-à-dire, donc puisque la Torah elle a fait une distinction entre les deux, donc on est passé de Av à Rishon. Il rend Rishon, il fait Rishon. Non, oui. Il n'est pas Rishon. Le Zav, il est Av. Maintenant, quand il s'assoit, il rend l'objet Av. Quand il déplace, il rend l'objet Rishon. Ça marche? Maintenant, quand il s'assoit, il rend l'objet deux niveaux de Touma. C'est-à-dire que l'objet dans lequel il s'est assis, il est Av et il est Métamé Adam et Begadim en même temps. Alors que quand il déplace un objet, l'objet est Rishon. Et il est métamé que Ochlin ou mashkin. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a fait deux psukim séparés. Donc on a dit qu'il y a une darga en dessous. Et la Gemara demande une question. Pourquoi tu descends de darga complètement? C'est ça mon erreur. C'est-à-dire que tu passes de Av à Rishon. Tu aurais pu lui donner un digne de Av plus simple. C'est-à-dire que le Elion aussi, il est Av, sauf qu'il n'est pas métamé Adam ve Kelim chez Alav. Il est métamé soit Adam, soit Kelim. Donc le pasouk, le fait qu'il a fait une distinction, on descend de darga. Mais pourquoi tu es descendu de deux dargotes? Il fallait descendre d'une darga. Imour, t'avais qu'à dire, Nitko a pasouk, c'est une question d'Agmara. C'est vrai que le pasouk il a diminué la touma. Mituma chamura de l'ometame Adam letame begadim, aval Adam obgadim litma. Pourquoi tu l'as descendu de Av, le Elion, de Av, et tu l'as descendu à Rishon? C'est vrai que le pasouk il a fait une distinction, mais descend d'une darga. Dit qu'il est Av, il est métamé que un Adam, ou des Kelim séparément, mais pas Adam et Kelim. Réponse de l'Agmara, Amarkra yitma. Vetuma kalamashma. C'est-à-dire que quand la Torah, elle utilise un lachon de Tuma Chamura, on dit Vetame. Yitma, maintenant pourquoi Ani lo yeder, mais on verra cette zvara deux fois d'aujourd'hui, c'est que Itma, c'est un lachon plus calme que le Vetame. Quand la Torah, elle dit Itma, c'est une façon d'insister sur le chinouk et te dire que la Kula, c'est pas seulement une petite Kula, mais une grande Kula. Donc le Elion du Zav, il est Rishon. C'est-à-dire, ok. On continue. Vetartono shel boel nida minalan. Alors la Gemara, elle a donc dit que si un Zav, il a une différence entre le Tarton et le Elion, que le Tarton il le rend Av et le Elion il le rend Rishon, on a dit que le Boel Nida, celui qui n'a pas une Touma Migoufo, mais qui a un rapport avec une femme Nida, alors lui, son Tarton il est comme le Elion. Ça veut dire que son Tarton il est aussi Rishon. Donc la Gemara va demander où est-ce que tu vois que le Boel Nida, il a un digne de Rishon. Ça marche? Ce qui touche est Rishon. Lui, il est Av, mais ce qui va toucher, que ce soit Elion ou Tarton, ça devient Rishon. D'où est-ce qu'on sait? Vetartono shel Boel Nida minalan. Détania. Alors regardez ce qui est marqué dans la Torah. Vti nidata alav. C'est marqué que quelqu'un qui va avec une Nida, il prend sa Nida. Il prend le digne de la Nida. Donc s'il prend le digne de la Nida, ça veut dire que de même qu'elle est Av et qu'elle a un digne de Moshav, Mishkav Moshav, qu'elle rend Av, ben lui aussi devrait rendre Av. Puisque, alors la Gemara demande c'est quoi il prend sa Nida? Yachol Yaale les ragla. Alors plusieurs traductions de il prend sa Nida. Peut-être qu'il prend les raglaas. Alors c'est quoi les raglas? C'est-à-dire il prend la suite de sa Nida. C'est-à-dire, imaginons que la femme elle est à son 4e jour de Nida. Il lui reste encore 3 jours. Peut-être que l'homme, quand on dit qu'il prend sa Nida, parce que il prend sa Nida, il est tamé, vas-y il prend sa Nida. Donc la Gemara dit peut-être ça veut dire qu'il est au même niveau qu'elle. Si elle a fait 2 jours, et bien il lui reste, et qu'à la femme il reste 5 jours, lui aussi il reste 5 jours. Donc peut-être ça c'est la première proposition. Yachol Ya'ale les raglas, Talmud Lomar, Vetame Shivat Yamim. Donc la Torah, elle te dit non, il prend sa Nida, mais 7 jours. Si elle il lui reste 2 jours, lui il prend 7 jours. Alors si il prend 7 jours, pourquoi on va dire il prend sa Nida? Ok. Vema Talmud Lomar Utei Nidata Alav. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il prend sa Nida, puisque c'est pas vraiment sa Nida, puisqu'il recommence de 7 jours. Talmud Lomar. Voilà. Sheyachol Lo Itame Adam Vekeli Cheres. J'aurais pu croire que, puisque lui il n'a pas une Touma Migoufo, quand il est Boel Nida, c'est comme s'il est Nogea Benida. Donc j'aurais pu croire qu'il devient Rishon
en ayant une bia avec une nida. Elle est Av. Maintenant, quand il a une bia, c'est comme une Négéa. Donc j'aurais pu croire, si on la Torah n'avait pas dit, il prend sa nida, c'est comme quelqu'un qui est Nogéa. Et, alors, même que la Torah dit 7 jours, c'est vrai 7 jours, mais il prend un ridouche, c'est un ridouche, c'est-à-dire comme c'est il prend 7 jours, mais à un niveau de Rishon. On aurait pu croire ça. Ça marche? Ça, la Torah a dit 7 jours et pas un jour, mais comme un Nogéa. Donc, Yachol loitama Adam veklicheres. J'aurais pu croire qu'il n'est pas métamé Adam veklicheres. Alors on a dit un klicheres parce que, bon, l'homme c'est l'homme un keli. Talmud lomar, vetei midata alav. C'est pour ça que la Torah dit non, la densité c'est presque la même. Alors, ma'i metame Adam veklicheres. Afu metame Adam vekelicheres. Donc on a expliqué la traduction de vetei nidata alav, c'est pour dire qu'il ne prend pas la suite de sa nida, il prend une nida de 7 jours et la même intensité. Il n'est pas rishon, il est av. Sauf que la Gemara dit attends, mais s'il prend sa nida, alors elle est metame, son mishkav, elle rend av. Or lui on a vu dans la Mishnah que le boel nida, son mishkav, il est comme le Elion du zav. Donc il est moins grand. Or si tu dis qu'il prend sa nida, alors ça devrait être à 100%. Ima'i osa mishkav ou moshav letame Adam l'étamé begadim. Mais elle est Zava, et que son Mishkav et Moshav, comme on l'a vu, c'est Metamé Adam, ça rend Av et Adam et Begadim. Alors si tu dis qu'il prend la même dîme, Af ou Ose Mishkav, l'étamé Adam, l'étamé Begadim, on aurait dû dire ça. Donc vous comprenez pourquoi on dit que le Zav il est en dessous que la Nida, pourtant il prend sa Nida. Alors qu'est-ce qui se passe? Talmud Lomar, Vechol Amishkav Asherishkav Alav Yitma. Il y a marqué que lui aussi il a le digne de Mishkav. Or, il n'y a pas besoin de le mettre. Parce que si on dit qu'il prend sa nida et dans les mêmes dinim que sa nida, alors on n'aurait rien dû préciser. Pourquoi tu as besoin de dire alors lui aussi il va être métamé? Il prend sa nida. Si c'était exactement du même niveau, il y avait besoin de dire seulement il prend sa nida, point, et les mêmes halachot. Pourquoi la Torah répète un autre pasouk? Vechol amishkav asher ishkav alav yitma ma talmud lomar. Qu'est-ce qu'on a besoin de le dire? Vechol amishkav asher ishkav. Et la vadaï que la Torah si est précise, alors qu'elle n'avait pas besoin de le dire, c'est pour dire que ce n'est pas la même intensité. Netako akatouv, le fait que la Torah elle a répété un din qu'on aurait pu déduire, c'est une façon de le diminuer. Netako akatouv, mituma chamura, ve'evio lide tuma kala. Lomar lecha she'eno metame ela ochlin ou mashkin. Pour te dire que lui, il a un din de Av, il a un din de Rishon. Ça marche? Donc il est metame, ochlin ou mashkin. Besséder. C'est-à-dire une seconde. Quand il est Nogéa, il est Av, parce qu'on n'a pas parlé de Néglia aussi. Parce que le passouk d'avant, on a dit, alors c'est quoi? Si finalement, si on est en train de dire qu'il n'est pas métamé, Ochlin ou Mashkin, vous comprenez? Alors on est en train de dire que c'est un Rishon. Alors si c'est un Rishon, c'est quoi Vateni Data Alav? Non. C'est qu'en fait, il a deux dinim. Tous les dinim de Néglia direct, c'est-à-dire tout ce qui touche directement, il est comme elle. Elle est Av, il est Av. Donc il est métamé. Il est métamé aussi Adam Bekelim. Quelqu'un qui est Boel Nida, il est Av. S'il touche, il est métamé Adam Bekelim. C'est vrai. Maintenant, la différence, c'est quand il y a le Mishkav. C'est qu'elle peut transformer l'objet dans lequel elle s'assoit. Av, lui non. Lui, quand il touche un Mishkav, le Mishkav n'est métamé que Adam Bekelim, que Ochel ou Mashkin. Quand il s'assoit sur un objet. Ça marche? Vous avez compris? Donc le Boel Nida, il a lui-même un digne de Av. Parce que c'est Vatei Nidata Alav. Un Boel Nida, il touche. Un homme et Kélim, il est métamé. Alors la différence, c'est dans le din de Mishkav. C'est qu'un Mishkav, une Zava ou un Zav, quand il s'assoit sur un objet, il rend l'objet Av, qui est métamé, Touma Chamura, que celui qui s'assoit sur l'objet qui s'est assis, il est lui et son béguet, et ben ça c'est la différence. C'est-à-dire qu'il n'a pas le Mishkav. C'est pour ça qu'on a dit Boel Nida, il n'a pas de Moussaf de Mishkav ou Moshav. Mais il est Av, Kal. Vous avez compris? Voilà ce qu'on a appris. Paris Ravacha. Et Ravacha va poser une question. Puisque la Torah, elle a dit que d'un côté, il est comme la femme, il est Av, il est métamé Adam et Kélim. Et c'est vrai que la Torah, elle a précisé un autre din dans Mishkav pour dire que c'est plus calme. Eh bien, on a la même question que tout à l'heure. Pourquoi tu l'as descendu de 2 dargotes? Que dire que son Mishkav, il devient Rishon? T'as qu'à dire que son Mishkav, il reste Av, mais sauf que elle, son Mishkav, il est métamé Adam et les Kélim qui sont dessus, alors que lui, il est métamé que Adam. T'as qu'à descendre d'une intensité. Vous avez compris la question? Paris Ravacha. Emma, mituma chamura, nitko akatu mituma chamura ve'ivio lituma kala. C'est quoi? Delo litame Adam, litame bgadim. T'as qu'à dire qu'on descend d'une petite darga. C'est-à-dire qu'il est, son Moshkav, il est Av, sauf qu'il n'a pas l'intensité d'être métamé un homme et les Kélim qui sont dessus. Alors comment tu sais que, quand on a dit qu'il est différent, il est plus calme, tu as descendu de 2 dargas, tu dis que son Moshav, il est Rishon.
Amar Rabbi Yassi, la même réponse, Yitma. Il y a marqué là-bas Yitma. Kol asherish kavalav Yitma. C'est quoi Yitma? Tuma kalam mashma. Ça veut dire qu'il peut rendre les objets que Tuma kalam. Donc on a les dinim. Ça marche? Une nida, une zava, elle a le din que elle est av. Elle peut être métamée elle-même par sa negia, ochlin, ou mashkin, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Quand elle déplace, elle rend av. Quand elle s'assoit, elle rend av. C'est normal. Maintenant, il y a une différence entre quand elle s'assoit et quand elle déplace. C'est quand elle s'assoit, elle rend av, et quand elle déplace en haut, sans toucher, elle rend rishon. D'accord. Maintenant, le boel nida, lui, il est av. C'est-à-dire qu'il peut être métamé lui-même, un boel nida, ochlil ou mashkin. Maintenant, quand il s'assoit sur un objet, ou il porte un objet, il ne peut rendre que rishon. Ça marche? Donc c'est la différence entre le boel nida et la nida elle-même, ou la ziva elle-même. C'est que elle, quand elle s'assoit sur un objet, elle le rend av. Mais pas lui. Vous avez compris? C'est-à-dire, la Gemara pose une question. Emma, la Gemara pose une question dans ses psukim. C'est que quand on voit les psukim, il y a marqué un klal ou prat. Or, vous connaissez le klal. Quand tu as d'abord un klal et après un prat, tu limites au prat. Alors la Gemara dit Emma ou tei nidata alav. Au début, il y a marqué un klal. Elle est nida, il est nida comme elle. Donc toute l'intensité. Et ensuite, klal, verol mishkav, et ensuite on a donné que tumat mishkav. La tumat kala qu'on a dit, c'est que la seule chose qu'il a, c'est que quand il s'assoit quelque part, ça rend rishon. Alors la Gemara dit, klal ou prat, en biklal el mashib prat, mishkav ou moshavin, acharine, lo. La Gemara dit, tu sais quoi? Pourquoi tu dis qu'il est av? Pourquoi on a dit que le boel nida il est av? Lui-même, quand il touche un objet ou un homme, il le rend tamé. Arrête, la Torah, elle a dit un klal, il est comme sa femme. Mais ensuite, il y a un prat. On te dit, la seule chose qu'on te dit, c'est que quand il s'assoit sur un objet, l'objet, il est rishon. Donc comment tu dis qu'il est av? Peut-être que c'est la seule chose qu'il a, c'est que l'objet qui est rishon. C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a marqué en gros qu'il reste av et qui peut être métamé Adam et Kelim? Réponse de la Gemara, Amar Abaye, Vetame Shivat Yamim Mafsik Inyan. Ça ne peut pas être un klal ou prat, parce qu'au milieu, il y a marqué le mot Vetame Shivat Yamim. Si ça avait été un klal ou prat, on aurait dit klal, Vechol Asheriga. Or, il y a marqué Vatein Nidato Ala, Vetame Shivat Yamim. C'est comme s'il y a une afsaka. On dit son din à lui. Et après, il y a marqué Vechol Mishkav Asherishkav. Mais Kitsour, ce n'est pas un klal ou prat, puisque c'est séparé par des mots. Mamarabaye, Vetame Shivat Yamim Mafsik Inyan. Avec klal ou prat ameru hakim zemizé, vechol klal ou prat ameru hakim zemizé, un dani l'autre qui parle le plat. Donc la réponse simple. Rava Amar Leolam Dani, lui il dit ça change pas. Il y a un klal ou prat, mais comme il y a marqué vechol asherish kabbalah, c'est un ribouille le vechol. Donc le ribouille il est mérabé que il est métamé Adam vekelim. Besséla. Matkif le Rabbi Yaakov. Alors la Gemara elle demande une question. Elle dit regardez. La Torah, elle a fait un ékesh entre l'homme et la femme, puisque la Torah, elle a dit VTI, les drachot sont un peu compliqués, je l'avoue, après c'est plus facile. VTI nidata alav, c'est une dernière question et on a fini ce sujet. VTI nidata alav, ça veut dire que l'homme et la femme, ils sont pareils. D'accord. Or, on a vu que c'est pas pareil, puisque l'homme, on a vu une super coula dans son moshav. Donc, l'homme, on a fait une distinction finalement, que lui-même, il est av. D'accord. C'est-à-dire qu'il est métamé Adam vekelim, par contre, l'endroit dans lequel il s'assoit est rishon. Et ça, c'est mes fourrages, Itma, d'accord? Il rend Rishon, il est... Non, il est Rishon. L'endroit dans lequel il s'assoit, il est métamé Keochil ou Mashkin. Donc, ce qui s'assoit, il est Rishon. Or, la femme, Nida, il n'y a pas de différence entre sa Negia et sa Yeshiva. C'est-à-dire que quand sa femme, elle est Yoshevet, elle rend Av, quand elle est Noga, elle rend Av. Or, l'homme... Enfin non, c'est pas qu'elle rend av. La femme, il n'y a pas de différence. Elle a un kohar d'être métamé Adam vekelim par sa negia, parce qu'elle est même av, et automatiquement, elle rend aussi l'objet dans lequel elle s'assoit av. Alors la Gemara dit, de même que la femme, tu as été mahmir dans les deux, l'homme que tu as été mekel dans la yeshiva, puisque tu as dit que quand l'homme il s'assoit, alors soit mekel dans les deux. C'est-à-dire fais un rapport. La vérité, c'est un peu compliqué. Matkif Rabbi Yaakov, Ema Kei, puisque la Torah l'a fait avec elle, je dis que c'est pareil. Ma'i lochilakta ben magal et mashkava, l'etame Adam ou l'tame begadim, puisque tu as dit que sa main à elle, c'est comme son siège à elle. De même que sa main, c'est plus facile que je dis, sa main elle est métamé Adam vekelim, son siège il est métamé Adam vekelim. Alors pourquoi tu dis que ça marche?
elle, on a vu que sa main et son siège est pareil. Or, nous, on a vu lui que son siège, il est métamé que Ochrin ou Mashkin. Alors, pourquoi tu dirais pas que sa main aussi est métamé? Puisque, d'accord. Ema Kei, Ma'il Ochilak Taben Magal Mishkava le Tamadam ou le Tameb Gadim, les Khumra, et ben lui aussi qu'on est Mekel, ne fait pas de distinction entre les deux. Af ou l'Otachlok Ben Magao, les Mishkavo, les Tamé Atam ou le Tameb Gadim, les Kula. C'est-à-dire que c'est pas métamé Adam Gadim, les Kula, c'est pas métamé. Réponse là, Amar Rava, Alav. Il y a marqué Vatini Data Alav, Leatino Mashma, pour dire qu'il a quelque chose de plus. Bon, Bekitsu, on a compris en gros, l'homme qui est Boel Nida, il a certains dynimes qui ressemblent à sa femme, c'est qu'il devient Av, et que lui-même il est métamé. Lui, son corps est tamé Adam Vekelim, il est Av, par contre son objet, il est différent. Voilà, c'est fini, on a fini la Sougia, je récapitule tout et on passe à autre chose. Attention, je vais récapituler, je vais tout récapituler, d'accord? Le Zav, la Zava et la Nida, elles sont elles-mêmes Av. Ils sont tous Av. C'est-à-dire qu'ils peuvent être métamés, Adam et Kelim. L'endroit dans lequel ils s'assoient, Mishkav ou Moshav, c'est aussi Av. Et c'est métamé, celui qui viendra après, Adam et Kelim Alav. C'est bon. Ce qui déplace, ça devient Rishon. Comme les Guilla. Comme ce qui touche, ça devient Rishon. Ça marche? Vous avez compris? Là, le Boel Nida, il a un point commun, Vettei Nidata Alav. C'est que lui aussi est Av. C'est-à-dire il est Av, et donc il peut, tout ce qu'il va toucher, il va donner un din il va donner Rishon, comme la femme, tout ce qu'elle touche. Sauf que la différence, c'est que le Moshav dans lequel il s'assoit, c'est Rishon. Lui, il n'a pas le din, donc c'est la différence entre la Zava et le Boel Nida, c'est que la Zava, l'endroit dans lequel il s'assoit, il devient Av, alors que lui, l'endroit dans lequel il s'assoit, c'est comme ce qui touche. Donc voilà, le Boel Nida, c'est un Av à Touba. Retenez. Sauf que c'est un din Avatuma comme tous les Avatuma. Tout ce qui va toucher, ça deviendra Rishon. La Nida, elle est Avatuma et elle a une différence. C'est que, à part tout ce qu'elle va toucher, tout ce qu'elle va déplacer par en haut, il deviendra Rishon, sauf une chose. Son Mishkav et Moshav, il prendra le din de Av et il sera Metamé Adam. Voilà la différence. On a clair les dinim de Zav, Zava et Nida face à Boel Nida. Ça marche? On y va. Je ne sais pas si j'ai le temps de poser des questions. Si c'est des questions d'un autre. C'est Xeratakato, il n'y a pas de logique. On n'est pas dans de la logique. Parce que lui, il est Av. Un Av, il est pas. Pourquoi seulement Non. Benegia, c'est pas seulement. Effectivement, c'est pas seulement ça. Il est Av, donc tout ce qui va toucher, il va être métamé. Il est métamé, Adam et Kelim, c'est Bgadim, tout ça. D'accord? Quand on a parlé de distinction entre les Bgadim, c'est quand on s'assoit sur un objet qui est Av. Okay. Et encore, il n'y a pas de différence entre les. Bon, ben c'est bien. Alors, on a dit comme ça. Reprenons maintenant le sujet de la Mishnah. On avait dit que un kouti, on était rochesh qui soit tamé. Pourquoi? Parce que tous les koutis, on est rochesh qui sont boel nida. Même, les koutim par excellence, qui sont des bons convertis, comme on a vu dans la Mishnah, c'est des juifs. Mais ils sont considérés comme boel nida. Donc, si je touche un kouti, je suis tamé. La Gemara dit, la Mishnah dit, mipne she'en boel nidot. Parce que c'est sûr qu'ils ont un rapport avec une nida. Or, la Mishnah n'a pas fait de distinction entre un kouti marié et pas marié. La Gemara dit quoi? Même les pas mariés. Atou koule ou boalenidot liné ou quoi? Tu fais un clan, la kouti le boalenida même à 15 ans? Non. Amar abitzrak mi gedalaa benesuin shanou. Un kouti marié, il est bereskat boalenida. Et on va expliquer pourquoi il est bereskat boalenida si c'est quelqu'un qui fait bien a priori, qui fait attention. Ok. Ve'en yoshvot al kol dam vedam. La Mishnah elle a dit pourquoi il est boalenida le kouti? Parce qu'ils sont mahmirim. Que chaque fois qu'elle voit du sang, ils sont mahmirim sur tous les sangs. Nous, on est mahmir que sur 500. Eux, ils sont mahmir sur tous les sangs. La Gemara dit, encore mieux, s'ils sont mahmir tous les 500. Amar Rabbi Meir. Tania, Amar Rabbi Meir. Im en yoshvot al kol dam vedam. S'ils sont mahmir de tous les sangs d'être tamés, takana gdola ilahem, c'est encore mieux. Ils sont plus mahmirim. Et là, il faut expliquer. Et là, sheroot dam adom ou mashlimot oto, les dames yarok. C'est que le problème, c'est que tous les sangs sont du sang de Nida. Et donc, quand elle voit un jour du sang Yarok, donc ils disent, elle est Nida 7 jours. Et quand le 5e jour, elle voit du sang Adom, ils disent, c'est la shlama des 7 jours. C'est pas un nouveau sang. Donc, en vérité, elle est devenue le 5e jour, la vraie Nida sur 7 jours. Et eux, ils disent, il reste 2 jours. Parce qu'ils sont mashlim, le sang Adom au vert. Or, c'est ça l'erreur. Donc, la Khumra, Rester 5 jours Nida, c'est des rabbinats, on est d'accord.
Quoi? Non, une femme qui voit du sang. Là, c'est même si elle voit du nida, elle voit du sang un jour, le lendemain. Non, ma pitom, c'est Zava. Je confonds avec Zava. Une nida, il n'y a pas de Shivanekim. Minatora, une nida, elle voit du sang 7 jours. 7 jours. Une nida, tu mets là 7 jours. Non, tu verras. Non, c'est pas du tout. Une nida, elle était là 7 jours sans Shivanekim. Qu'elle voit ou qu'elle voit pas. Dès qu'elle a vu la première goutte de sang, la femme, elle est nida pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'elle te met là 7 jours. Qu'elle voit du sang, même si pendant les 7 jours elle voit du sang, elle est nida. Le lendemain, elle est théora. Ça, c'est la nida. La zava, c'est autre chose. D'accord? C'est là. Ok. Donc la Gemara, je reprends. Takana, alors, et la ro'ot damadom ou mashlimot auto les dames yarok. Et c'est ça qui fait que c'est des femmes qui sont nida. Et eux, ils pensent c'est fini. Le dame qu'elle a vu il y a 2 jours, c'était la fin. Et donc, ils sont boel nidot. Deuxième chidouche. Pourquoi les koutim, ils sont bereskat boel nidot? Davar acher. Yom shepo seket bo sofarto leminyan shiva. C'est un autre problème, c'est que normalement une femme qui est ziva. Alors pour l'instant, c'est des mots qui ne vous parlent pas. Ziva gdola, nida ma'evdel. En tout cas, il y a 11 jours dans le calendrier d'une femme où quand elle voit un jour de sang, elle est ziva ktana, 2 jours ziva ktana, 3 jours ziva gdola. Quand elle a vu 3 jours de sang dans cette période de 11 jours, elle devient ziva gdola et elle doit faire shiva nekim. Maintenant, comment ça se passe? Aujourd'hui, elle a vu du sang. D'accord? Le 3e jour. Donc elle est ziva gdola. Maintenant, elle doit faire shiva nekim. Alors elle doit faire un efsek tahara, c'est-à-dire faire une bdika à la fin du dernier jour des 3 et commencer shiva nekim le lendemain. 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tous les jours de la fin des bdikot, 7 jours. Maintenant, les koutis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils connaissaient le klal miktsat ayom kekulo. C'est un klal qu'on utilise dans Psachim, dans plein d'endroits. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils disaient j'applique Miksatayom Kekulo. C'est-à-dire que le jour du Efsek Tahara, si elle faisait le Efsek Tahara à 4h de l'après-midi, il restait 2 heures. Et bien de 4h à 7h, 3 heures, c'est Miksatayom Kekulo et ils comptaient comme un jour. Donc ils décalaient le din d'un jour. C'est pour ça qu'ils étaient Boel Nidot, Boel Zivot, Boel Nidot, c'est la même chose. Davaracher, la Kula des Koutib, Yom Shepo Seketbo, le jour du Efsek, Sofarto les minyan shiva, y comptabilisé comme le premier des shivanikim. Or nous, c'est le lendemain matin. Et la Gemara demande, et pourquoi c'est un problème? Ben c'est vrai. Miktsatayom kekulo. On devrait dire que pourquoi il se trompe et pourquoi on fait pas pareil? Matkif Rabbi Barachama vetis berenu ve anan nani ispere. Il dit et alors ils ont qu'à faire ça, c'est très bien. Et pourquoi nous on fait pas ça aussi? On a le klal gadol dans toute la Torah. Miktsatayom kekulo. Réponse de la Gemara. La question des cas malades. Miktsatayom kekulo, donc ils n'ont pas tort. Amar Rava, réponse. Pourquoi on ne compte pas le premier jour, le jour où elle fait le Efsek Tara à 4 heures, comme étant un jour? Si on a le klal que Miktsatayom kekulo, ça aurait dû tenir un jour. Il y a 2 heures dans la journée Théora après le Efsek, ça fait 1. Alors, réponse. Amar Rava. Imken. Shirvat zera de satar beziva. Echimash kachatla. Ve'a Miktsatayom kekulo. Il lui dit, regarde, c'est Mouchar de la Torah qu'on ne tient pas dans Nida, Miktsatayom Kekulo. Sans savoir pourquoi, mais c'est Mouchar. Pourquoi? Parce qu'il y a un din, qu'on verra plus tard, qu'on a déjà vu, c'est qu'une femme ou un homme qui fait Shiva Nekim, l'homme qui est Zav, il doit faire aussi Shiva Nekim, 7 jours. S'il voit la Shirvat Zera en plein milieu, il est sauter le jour même. C'est-à-dire qu'il a fait 3 jours, le 3e jour, il a vu Shirvat Zera, on dit qu'il a perdu le 3e jour. Il perd pas tout, mais il a perdu le 3e jour. Il a fait 1, 2, le 3e il compte pas et on recommence. 3, 4, 5, 6, 7. Or la Gemara dit, ça c'est Xeratakatou, c'est marqué fourrage dans la Torah, qui perd un jour. Or si tu dis Miktsatayom Kekulo, c'est quoi le problème? Dès qu'il a eu Shirvat Zera, il doit aller au mikvé, et après il est tahor. Or si tu dis Miktsatayom Kekulo, pourquoi c'est sauter? Ça devrait compter. Donc Amarava, Imken. Si tu dis que Miktsatayom Kekulo dans ces halachot là, Shirvat Zera des Satar Beziva, Echimash Karat là, pourquoi une Ziva ou un Zav, il y a le din de Shirvat Zera, Vea Miktsatayom Kekulo. La Gemara fait le Kimta dans la Torah. Elle dit, je maintiens la question. On dit Miktsatayom Kekulo. Et la Torah, quand elle a dit, on parle d'un cas où il a vu juste avant la Shkia, qu'il n'a même pas eu le temps d'aller au mikvé, et donc, la journée d'avant, ça ne compte pas, parce que quand il a vu, depuis le début, c'était tabé, etc. Effectivement, si on parle d'un cas où il a vu la Shirvat Zera à midi, c'est pas sauter. Pourtant, la Torah te dit que la Shirvat Zera c'est sauter un jour. De quoi on parle? C'est nos kimta dans la Torah. Jamais on a vu ça, nos kimta dans la Torah. Et lui dit, quoi? Tu fais nos kimta dans la Torah? C'est pas mashma. Velikum, velimale lekra.
Le passouk, il aurait dû le dire. Tu fais pas une okimta dans la Torah n'a jamais fait une okimta. Genre, c'est pas marqué, mais on parle d'un cas particulier. Velikum, velim alekra, ti, ketiva, samour, les shkia, tachamak, tiva. Fallait dire, je parle d'un cas dans shkia. Et ben l'autre lui dit, et ben même. C'est pas grave, je préfère ne pas changer la logique. On sait qu'on dit pas miktsatoyom kikulo. À la Torah, ok, c'est ça. Al kochar shafkel ekra de iudachik ou moken nafshi. Eh ben, je préfère dire que le pasouk, il est d'ardorak et qu'il manque des précisions, mais dans la halachot, on ne dit pas. Donc la Gemara reste une question. Rendez-vous compte, où on en est là. On est en train de dire que Léolam, Miktsatayom Kekulo, c'est un clal qu'on dit partout. Et on l'appliquerait dans Nida. Donc les koutis, c'est bien ce qu'ils font. Quand eux, ils disent qu'ils font le Hefsek Tahara et il reste 1 heure, ça compte pour un jour, ils ont raison les koutis. Et quand on a dit que la Shirvat Zera c'est Soter, c'est quelqu'un qui a vu juste avant la Shkia. Mais Béhémet, on pense que s'il a vu à midi, il va au Mikvé et ça compte comme un jour Miktsatayom. Voilà la maskana d'Agmara. Pourquoi ? Parce qu'on a le klal Miktsatayom Kekulo et ce klal il est plus fort que tout. Donc on est Dorek les Psukim, etc. Et les Koutim ils ont raison. Alors ça, l'Agmara la Souga elle s'arrête ici. A priori, Halacha, Hefsek Tahara ça compte un jour d'après cette Souga là. Sauf qu'il y a une autre Gemara qui revient sur cette souga après et qui dit pour une autre raison. Donc nous, on n'a pas la maskana, c'est pas la maskana. En tout cas, quand tu finis la souga, ils ont raison les koutis. Ça marche ? Sur un point, pas sur l'autre. Non, sur celui-là, pas sur l'autre. Ça marche ? Non, la halakha, c'est qu'on ne dit pas miktsatayom kekulo dans la... Non, le lendemain. Elle compte un jour, le lendemain, elle fait le Hefsek. Le jour où elle fait le Hefsek, ça compte pas. C'est le lendemain qu'elle commence Shivaneki. Ça marche ? Très bien. Alors, la Gemara va passer sur une autre souga. C'est un peu long aujourd'hui, ça va. La Gemara passe sur une autre souga. Bae Rami Barachama. Poletet Shirvat Zera. Ma'u Shetistor Beziva. Roa Aïta Vesoteret. Odilma Nogaat Aïta Velosatra. Nous, on connaît le din qu'on vient de voir. C'est qu'un Zav qui doit faire Shiva Nekiim, et ben si il est Zav, d'accord ? Zav, c'est qu'il y a un écoulement, mais qui n'est pas du Zera. Un autre écoulement, un écoulement de Zav. Donc une fois qu'il a eu 2 fois cet écoulement-là, il est Zav Gadol. L'homme, c'est 2 bouts de 2 fois. Il est Zav Gadol, il doit faire Shiva Nekiim, 7 jours de ne pas voir cette Ziva. Si au milieu des Shiva Nekiim, il voit un Zera, c'est pas le Ziva, c'est Soter Yom Echad. Donc on sait, c'est Xarat Akatouv, c'est qu'un Zav qui est au milieu du Shiva Nekiim, il voit le Zera c'est Soter Yom Echad. La Gemara, il demande une question. Une femme qui a eu un rapport avec un homme, on sait qu'elle est Téméa Yom Echad. Shirvat Zera, c'est Metame Yom Echad. Est-ce que c'est Soter les Shiva Nekiim ou pas ? Imaginons une femme qui est dans les Shiva Nekiim de sa Ziva et elle a eu du Zera. Alors là, tous les Rishonim disent mais comment elle a pu avoir du Zera ? Elle n'a pas le droit puisqu'elle est Assoura. Alors il y a le tirot le plus simple, Beissour. Beissour. Il y en a qui répondent que c'est des Issour. Il y en a qui, on parle c'est un cas théorique. C'est-à-dire une femme, elle est dans les Shiva Nekiim, c'est théorique. Elle a eu un rapport avec son mari et elle a eu le Zera. Donc automatiquement, est-ce qu'elle est Soter Yom Echad ou elle n'est pas Soter ? Est-ce que la Shirvat Zera de son mari qu'il a rentamé un jour, c'est Soter ou pas ? Manaf Kamina, est-ce que c'est indigne de Negia ? Est-ce que la Shirvat Zera, c'est indigne de Negia ? Puisque la Shirvat Zera, c'est Tamé. Quand on dit qu'une femme qui a eu un rapport avec Téméa, c'est à cause du Zera. Mais c'est pas quelque chose de personnel, ça n'a pas de rapport avec ce qu'elle est en train de compter. C'est comme si elle touche un Sheretz, Benegia, ça, c'est pas Soter. Ou alors on ne considère pas que quand la femme elle a eu une Shirvat Zera par le rapport, c'est comme si le Zera il vient des deux. Et donc c'est indigne de Soter. Voilà la question d'Agmara. Je réouvre une parenthèse. Comment elle peut avoir un rapport alors qu'elle est Assoura ? Alors il y en a qui disent Beissour. Il y en a qui font un Cheshbon, on dit non. Elle a commencé à compter parce qu'elle a eu Ziva. 3 jours de suite, imaginons qu'elle a vu. Alors il y a un Cheshbon. Le Zera, il est indigne pendant 6 onotes. Alors je ne fais pas un Cheshbon. Elle a eu un rapport à 5 heures de l'après-midi, quand elle était Théora. Ensuite, 1 heure après, elle a vu du sang. 1 jour, 2, 3. Et les Shiva Nekiim, elle est dans la fin à 11 heures du matin, elle n'est pas encore à 3 onotes. Donc c'est Shayar d'avoir du Zera qui est Soter. C'est encore un autre Cheshbon. En tout cas, la Shela d'Agmara, c'est ce que la Shirvat Zera qui rentamait une femme, c'est fourrage un jour, c'est midi Negia, auquel cas c'est pas Soter chez Shiva Nekiim, ou alors c'est indigne de truc. C'est-à-dire, voilà la question qui a été posée. Baerami Barchama Poletet Shirvat Zera Maouche et Tistor Beziava, est-ce que c'est Soter la Ziva de la femme ? C'est quoi la question ? Ro'a Aïta Vesoteret. C'est comme une Reya. C'est-à-dire que la Torah elle a rendu Tamé comme si elle avait vu le Zera elle-même. C'est comme si le Tashmish ça fait une union entre l'homme, que le Zera c'est devenu son Zera à elle aussi. Vous vous rendez compte ? Philosophiquement il y a quelque chose de la même manière.
Odilma, Noga Taïta, ou alors c'est un digne de Negia, Velo Satra, et c'est comme si elle touche quelque chose, si elle touche le Zera dans la rue de quelqu'un, elle n'est pas sotérette, et bien quand c'est celle de son mari, non plus. Voilà l'idole. Amarava. Alors, lui, il lui dit, ta question, c'est pas une bonne question. Pourquoi c'est pas une bonne question? Parce qu'il lui dit, comment tu veux dire que c'est sauter? Comment tu veux dire que c'est sauter chez la femme? Si tu dis que c'est sauter, parce qu'elle a comme le digne de l'homme. D'accord? Arrête, le shirvat zera d'un zav, c'est sauter yom echad. D'accord? Donc, quand dans ta question, en fait, tu dis, viens, on analyse ta question. Quand tu veux que le shirvat zera de la femme, c'est sauter. C'est sauter les 7 jours de Shivanikim, si elle a fait 5 jours, ça annule tout. Ça, on n'a jamais vu que l'homme, ça annule tout. Donc, tu n'as pas une avamina que la femme, c'est pire que l'homme. On est d'accord. De même que le zav, c'est sauter yom echad, le shirvat zera, c'est sauter le zav yom echad. Chez la femme aussi, ça ne peut pas être. Donc, ta question, c'est pas que c'est sauter 7 jours, c'est pas possible qu'elle soit pire que son mari. Donc, c'est yom echad. Or, il y a un dit dans les Shivanikim que c'est marqué que ça doit être un ininterrompu. Shivanikim, il y a un Xerat Hakatu. Donc, c'est pas possible de dire que c'est sauter. Parce que dire que sauter 7 jours, d'accord, mais dire que c'est sauter un jour, donc finalement, elle ne fait pas Shivanikim, elle fait 8 Lekim. Ça, chez une femme, ça n'existe pas. Donc, ta question ne commence pas. Amarava, les Fum Khurfa, tu as tellement été harif, des fois, tu as été trop harif, trop rapide, Shibashta, tu as posé une question d'erreur. Neinami de Satra, parce que dans ta question, même à la tzad qu'elle est sauteret. Kama, Tistor, d'après toi, combien tu veux qu'elle soit sauter? Tistor Shiva, est-ce que tu dis qu'elle va tout annuler les Shivanikim qu'elle a déjà fait? Si elle a fait 6 jours, elle annule tout? Ti Daya Keboala, c'est pas possible de dire qu'elle va être pire que son mari. Le mari, s'il les a sauter Yom Echad. Alors, tu vas me dire, alors ok, alors Tistor Yom Echad, t'as qu'à dire que chez la Nida, on est sauter Yom Echad. Donc, si elle a fait au 5e jour, eh ben on compte pas, ça fait qu'elle fera 8 jours de Shivanikim. Ça, c'est pas possible. Il y a marqué à la fin de la Torah, et elle comptera 7 jours. Ve'achar tit'a. C'est marqué. La Torah, elle a dit Ve'achar. Puisqu'on n'a pas dit Ve'achar. Et on aurait dû dire et elle comptera 7 jours. Ve'tita. Et après. Alors le mot Ve'après, c'est pour dire que après les 7 jours, seulement 7 jours et pas 8 jours. Donc Achar les Kulam. C'est le même Achar pour tous. C'est-à-dire que ça doit être 7 jours. Chez l'Otier Touma Mafseket Benem, il ne faut pas qu'il y ait une Afsaka. Une femme, elle doit faire Shivanekim sans avoir un jour d'Afsaka. D'accord? C'est bien. Ah, ok. Donc la Gemara, elle dit, il y a une Xerat Hakatouf que chez la femme, ça n'existe pas un Yom Soter. La Gemara, elle dit, mais chez l'homme aussi, c'est marqué qu'il doit faire 7 jours. Et il y a aussi une dracha que ça doit pas être Soter. Vélitamer, d'après toi, Zav Goufé, Echisata, comment on peut considérer qu'un Zav qui voit un Shirvat Zera, c'est Soter et donc il fera 8 jours de l'Ekim? C'est comme si le jour du milieu, on ne le compte pas. Pourtant, il y a marqué dans le Passouk, et il comptera à 7 jours l'état orato. Et ça aussi, c'est un mot en plus. Il comptera 7 jours, évidemment, l'état orato. Mazeta orato, amarachmana, shelotier touma, mafseket benem, pour dire qu'il ne faut pas d'efsek. C'est ou 7 jours entiers ou rien. Donc, réponse de l'Agmara. Et la maït lechalimima, shelotier touma, ziva mafseket benem, achalami shelotier touma, ziva mafseket benem. Et la vadaï, que quand on a dit qu'il faut 7 jours pleins, sans interruption, il ne faut pas une interruption de ziva. Mais Shirvat Zera, ce n'est pas une interruption. Donc chez la femme, tu n'as qu'à dire ça. Donc on reste encore avec une question. Léola, ma question, elle est là. Vous avez compris? De même que chez le Zav, il y a marqué un Xerat Hakatouf, il faut que ce soit 7 jours pleins. Il ne faut pas une interruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Une interruption de Ziva. C'est-à-dire que si il compte pour Ziva, si au milieu il a une interruption, eh ben on tombe tout à zéro. Il faut avoir 7 jours sans Ziva. Il ne faut pas d'avoir des fsecs de Ziva. Mais Shirvat Zera, Zélo, ça, oui, il peut y avoir une interruption à cause de la Shirvat Zera. Chez la femme, tu n'as qu'à dire la même chose. D'où ma question, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut les têtes Shirvat Zera truc? Et sachez que la halacha, c'est que c'est Soter, Yom Echad Shirvat Zera. C'est pour ça que on ne commence les Shivanekim, une femme qui voit du Nida de nos jours, on commence, même si elle voit un jour de sang. Imaginons qu'elle voit un jour de sang de Nida, d'accord? Elle doit faire Shivanekim. D'accord? Pourquoi elle ne commencerait pas le Sektara maintenant? Elle voit plus de sang, elle a une goutte de sang, elle est Nida. Elle voit toute l'après-midi, elle a plus de sang. Elle n'a pas eu des grosses règles, des petites règles. Pourquoi elle ne pourrait pas commencer les Shivanekim maintenant? Donc quand elle fait les Shivanekim maintenant, elle dépasse la Nida. Pourquoi on ne fait pas ça? À cause de Poletet Shirvat Zera. Parce qu'on a peur qu'elle a eu un rapport avant et que pendant les 3 jours avec la Shkia, ça fait 4 ou 5 jours, Marloket Sfardi Ashkenazim, enfin 4 ou 5 jours,
de séparation parce qu'on a peur que si elle commence chez Shivanikim, le Zera qui est chez son mari, quand il ressort, il va être sauter Yom Echad. Et donc, comme on a peur de ça, c'est pour ça que de nos jours, on ne peut pas commencer les Shivanikim que quand on est sûr qu'il n'y a plus de Zera chez la femme. Ça marche? Même si elle n'a pas fait de rapport, alors les Khamis ont fait une Zera, qu'elle est fait ou pas, on ne va pas commencer à décider t'as fait, t'as pas fait. Non, c'est autre chose, c'est autre chose. J'avance, après si tu veux je t'expliquerai, mais c'est autre chose. Je pensais qu'on allait terminer à Mishnah d'après, mais je crois que c'est dur, hein. C'est balèze, non? Oui, je sais. Mais ça va, à peu près. C'est long. Allez. On fait un dernier maassé, enfin on va aller jusqu'à la Mishnah, on va pas dépasser la Mishnah, tant pis, je pensais la faire, je l'ai préparée, mais c'est pas grave. Ve'en chayavim alem al biat mikdash. La Gemara, elle reprend, elle dit un kouti, on a un safek tamé. Puisqu'un kouti, on a un chachash qu'il a été boel, sa femme nida, comme on l'a vu. Et donc son habit, il est safek, s'il est boel nida, donc ce qui touche devient av. Donc l'habit, enfin pas av, l'habit il est tamé. Donc lui il est av, tout ce qui touche il est métamé, même les habits. Donc la Gemara elle dit, m'a dit si je prends le béguet d'un kouti et je le rends dans le Beth Amikdash. Eh bien on dit que puisque ce n'est qu'un safek, je ne vais pas apporter un korban, khatat, parce que c'est un lave de rentrer quelque chose de tamé dans le Beth Amikdash. La Mishnah nous dit attention, sa touma c'est que besafek. Ve'en chayavin alem al biat mikdash. Alors pour nous faire plaisir, on a un petit sipour. Rav Papa ikle les tavar. Une fois, Rav Papa, il est parti dans la ville qui s'appelle Tavar, Amar. Et quand il est parti en voyage à Tavar, il avait envie de parler de Divrei Torah. Ça faisait il était en voyage, il n'avait pas vu de copains. Isil akabel apé. Est-ce qu'il y a un Rav dans la ville? J'ai envie d'aller le voir. C'est un pour qu'on discute de l'imoud. Ah, donc il a dit dans la rue, est-ce que vous connaissez un Talmid Chacham ici? Amrale a Isafta. Il y a une vieille femme qui lui a dit, oui. Ika achat surba mirabanan verav Shmuel shme. Il s'appelle Rav Shmuel. Donc il y a Rav Papa et la femme elle lui dit il y a Rav Shmuel, c'est le rabbin de la communauté. D'accord. Vetane matnita et il est mombré dans les braïtot. Il connaît toutes les braïtot que personne ne connaît. Yerava d'étiquivité. Et bon, elle a senti que est-ce qu'il y a un rabbin ici genre elle dit elle veut que tu sois comme lui, aussi fort que lui. Bon, c'est là. Amar mi de mevar kheli begave. Puisqu'elle me fait une bracha, elle veut que je sois comme lui, ça veut dire qu'il est bon. Shmamina, Yireh Shamaim. C'est un Yireh Shamaim, elle me fait une bracha, soit comme lui, c'est qu'il a aussi le Yireh Shamaim. C'est là. Azil Legabé, il est parti le voir, ce rabbin. Ramalet Torah. Maintenant, Rav Shmuel, quand il a vu Rav Papa arriver, un grand Rav connu, il lui a fait Torah. Il lui a dit, allez, il a dit à ça, comme Avraham, viens, on fait Shrita des shors. Fais-moi un Shrita d'un shor, on fait une belle Seouda. Point. Et. Donc, Ramale Torah, Rav Shmuel il a fait un shor pour Rav Papa. Oumiyad, Ramale Matnita Adade. Et là, Rav Shmuel, il lui a dit, bah ça tombe bien qu'il y a Rav Papa, t'es un grand rabbin. J'ai une stira dans les braïtot. Moi je connais les braïtot, j'ai 2 braïtot sur 3. Enfin j'ai une couchée. Il lui a posé la question. Tnan, voilà ce qui a marqué. Dans notre Mishnah, c'est que le kouti, on a un safek sur est-ce qu'il est boel nida ou pas. Donc, en chayavin alian biat mikdash. Ve'en sorfinet atrouma. Ou alors, le béguet qu'il a touché, s'il touche d'atrouma, on n'est pas soref. C'est-à-dire que tout ce qu'il a touché, c'est safek. C'est l'air. Mi pene chez tumata mi safek. Donc il dit, on voit que quoi? Qu'un kouti qui est safek, on n'est pas, c'est un safek touma. Alma misfeka lo sarfinan trouma. Donc je vois que sur un safek, comme un kouti qu'on a un safek, c'est des boelnida, on n'est pas soref trouma. Et il dit, comment sur un safek, sur un safek, on n'est pas soref trouma? Il y a des fois des sfekot que c'est tellement presque sûr qu'on est soref urminei. Et voilà la question qu'il a posée. Al shisha sfekot sorfinata trouma. Il y a une braïta qui nous dit, il y a 6 raisons pour lesquelles on est soref la trouma. Même que c'est un safek, malgré tout on est mahmir comme vadaï. Al safek bigde amaharetz. Un béguet de amaharetz. Comme un maretz, il ne connaît pas la lachot, il ne fait pas attention, il touche des chérettes. Donc le béguet d'un maretz, c'est un safek tamé, pas vadaï, mais tellement presque sûr qu'on est soref. Donc la question qu'il lui a demandé, il lui dit, pourquoi le béguet de ce kouti? Mais pas chou de kouti, c'est un maretz. Pourquoi on dit que si ce béguet il rentre dans le Beth Amikdash ou il chouche la trouma, on n'est pas soref? Azov kouti. Mais mitzad amaretz, on devrait dire que c'est tamé. Je comprends pas. Il y a marqué le béguet d'amaretz, c'est vadaï, touma vadaï. Alors pourquoi ce béguet de kouti, on dit pas vadaï, mitzad amaretz? Voilà la question qu'il a posée. Amarav papa, yerava deitachil aitura lishlama.
Il a senti que ça a tourné au vinaigre. Et il dit, j'espère qu'on va bien finir la Seouda en bonne et due forme. Hier, Ava, donc il a fait une fila, Delitari, Laïtora, les Shlama, qu'on va pouvoir bien manger et finir la Seouda. Et je vais donner une réponse, mais j'espère que ça ne va pas chauffer. Achab et Mayaskinan, Bekuti Chaver. On parle d'un Kouti Talmid Chacham. Donc son béguet, il n'a pas de problème. Sauf que l'autre, il était allé bien tant qu'il t'a. Mais s'il est Chaver, s'il est Talmid Chacham, alors il n'y a plus de Safek Bichlal. Pourquoi il est Boan Nida? S'il est Chaver, il connaît toute la lachot, il n'y a pas de problème. Kouti Chaver, Boan Nida, Shavitle. Donc en gros, ma question, c'est une super question. Si on est Rochesh, on parle dans notre Mishnah qu'on est Rochesh, qu'il ne connaît pas les sangs, donc il est Amaret. Donc s'il est Amaret, son béguet, il devrait être Badaï. Couché à Tsuma, et là, Rav Papa, au début, il est rentré en disant il y a un rabbin, il s'est fait, et il n'a pas fini la Seouda, il s'est sauvé. Non, mais vraiment. Ouais. Shavke, il est parti, et il n'a pas mangé le bon bœuf bourguignon. Veata le Kame de Rav Shimi Barashi. Et là, il était vraiment. Il avait les boules, quoi. Il est parti voir Rav Shimi Barashi, et on lui racontait je me suis fait avoir. Amarle, Maï Ta'ama lo Mashnitle. Il dit mais la réponse, elle était simple. T'aurais qu'à lui répondre cette question, à cette réponse. Bekuti shetaval ve'ala ve'daras al beged chaver ve'azlu bigde chaver ve'nagu betruma. Il fallait faire un okimta. Dans la Mishnah, on parle de quoi? On parle d'un kouti un kouti amaret, parce qu'un kouti c'est amaret, qui est parti au mikvé. Donc tous les chachachot de kouti qu'il a touché un chéret, etc. Il est taor. Donc il a enlevé la problématique de amaret. Il est plus amaret. Enfin, en tout cas, il n'a plus le problème de Amaret. Par contre, comme on est Rochesh qu'il a été Boel Nida, qu'il est tamé 7 jours, le mikvé, il ne suffit pas. Donc le mikvé, ça lui a enlevé le problème de Amaret. Mais il est toujours Kouti, qu'il a peut-être été Boel Nida il y a 3 jours, il est encore Nida. Et après, il a touché le béguet d'un Chaver. Et c'est ce béguet dont on parle que s'il rentre, c'est un Safek seulement. Donc c'est pas un béguet, vous avez compris? C'est pas son béguet. Pourquoi s'il enlève le de Amaret, parce que Amaret, on est Rochesh qui touche un chéret sans faire attention des Toumas de Yom Echad. Alors ça, en l'enlevant au mikvé, tu l'as neutralisé. Alors, donc il a plus la touma de Amaret. Par contre, il a la touma de Kouti. Et il touche pas son habit, il touche l'habit d'un Chaver. Donc c'est dans ce cas-là que la Mishnah. Voilà. Je reprends. Alors. Je reprends. Maï ta'amal o meshanit. Bekouti chez taval ve'ala. Donc il est plus Amaret. Enfin, il a plus au din Amaret. Ve'daras. Et il a marché. Lo meshanit. Il a touché al bigde Chaver. Sur un béguet de Chaver. Ve'azlu bigde Chaver ve'nagu betruma. Et ils sont entre Beth Amikdash, la trouma, c'est de ça dont on parle. Et donc, dei mishum tumat amaret atavile. Le problème de Maretz, tu l'as neutralisé par son mikvé. Ve'i mishum boel nida. Tu dis ah mais les boel nida. Alors c'est qu'un safek. Parce que d'abord, safek baal bekarov, safek le baal bekarov, qui te dit qu'il a eu un rapport avec sa femme dans les 7 jours. C'est pas sûr. Ve'im tibtselomar baal bekarov. Et même si tu me dis qu'il a eu un rapport avec sa femme dans les 7 jours, qui te dit que la femme était nida, c'est pas sûr qu'elle a vu du sang yarok et rouge. Ve'im tibtselomar baal bekarov, safek ishlimato. Safek lo ishlimato. Est-ce qu'il y a eu un sang rouge, etc. Ve'ave safek sfeka. Ve'asafek sfeka lo sarfinan trouma. Voilà. Alors la Gemara dit mais attends, le problème c'est que ce Amaharetz, il a été au mikvé, mais il s'est rhabillé. Quel habit il a mis? Il a mis ses habits. Or ses habits, ils ont un dit de Hav. Donc ça, le mikvé, ça ne change pas. Une fois qu'il remet ses habits de Amaharetz, et ben voilà. Vetipokle mishum bigde Amaharetz. Il dit c'est pas une bonne réponse, parce que dès qu'il se rhabille, de Amar mort, bigde Amaharetz, midras les prochim. C'est un digne de midras. C'est comme si c'était midras à Zav, Bekitsur, c'est Avatuma. Je ne vais pas rentrer dans midras. Amarle Bekuti Arum. On parle qu'il est sorti du mikvé et qu'il ne s'est pas rhabillé et qu'il a été doré sur le béguet d'un vestiaire. Au vestiaire, voilà, dans la douche. Voilà. Je me question, je trouvais que c'était bien, on a dit que c'était le Non, mais la Gemara dit qu'il s'est rhabillé quand il est parti au mikvé. Il a remis ses propres habits. Donc ça le rend de entamé. Donc ce mikvé. Mais dis-le, il est resté nu, il a touché les. Non. On a commencé. Allez, à demain.